Dans l'exemple que nous venons de voir, nous avions une matrice M, et nous avons trouvé une matrice de passage P et une matrice M', telle qu'on a cette égalité, et telle que la matrice M' est diagonale. Cette opération que nous avons faite s'appelle diagonaliser la matrice M. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, on avait déjà vu précédemment des exemples qui expliquaient pourquoi diagonaliser c'est pratique. On va revoir dans quelques instants un autre exemple. Mais il se trouve que diagonaliser une matrice, ça n'est pas toujours possible. Alors, dans quel cas est-ce que ça n'est pas possible? Dans les exemples qu'on a vus pour l'instant, on pourrait croire que le nombre de valeurs propres et le nombre de vecteurs propres qu'on trouve est toujours égal à la dimension de la matrice. Il se trouve que ça n'est pas le cas. En fait, si on a une matrice de taille n fois n, donc disons que n c'est la dimension, c'est l'ordre de la matrice, on va dire en fait, la dimension c'est n fois n, alors le nombre de valeurs propres que je vais trouver est plus petit ou égal à n. Alors je vais dire ça, je vais écrire ça comme ça, je vais dire ça, hop, ça c'est le nombre, et puis je vais mettre un petit lambda ici pour dire ça c'est le nombre de valeurs propres qu'on trouve. Et ce nombre-là, il est plus petit ou égal à n. Donc il n'est pas toujours égal à n, il peut être plus petit. Et puis le nombre de vecteurs propres, alors si je veux être tout à fait formel, je ne devrais pas dire le nombre de vecteurs propres, parce que ça c'est un nombre qui est infini en général, mais le nombre de vecteurs propres linéairement indépendants qu'on peut trouver pour une matrice, eh bien ce nombre est plus grand que le nombre de valeurs propres, plus grand ou égal. Et il est plus petit que n, donc il se situe en fait entre ces deux choses-là. Alors je vais noter de nouveau avec un dièse pour indiquer le nombre, et puis je vais mettre VP par exemple. Bon, je vais mettre V pour dire ça. D'accord? Donc on a cette inégalité-là, que le nombre de vecteurs propres se trouve entre le nombre de valeurs propres et l'ordre de la matrice. Et évidemment, dans le cas, comme dans les cas qu'on avait, dans le cas où le nombre de valeurs propres est égal à l'ordre de la matrice, et du coup le nombre de vecteurs propres linéairement indépendants qu'on peut trouver est aussi égal à ces deux nombres. Alors, dans le cas où le nombre de vecteurs propres est strictement plus petit que n, donc dans le cas où il n'est pas égal à n, alors la matrice n'est pas diagonalisable. Voilà. Et puis par contre, s'il est égal à n, alors il est diagonalisable. Alors, on va voir un exemple maintenant qui est l'exemple 5 de votre livre, l'exemple 5 à la page 108. Et dans cet exemple-là, on aura un nombre de valeurs propres qui sera plus petit que n, mais la matrice sera diagonalisable quand même, ouais, parce que le nombre de vecteurs propres sera, lui, égal à n. Donc, on va regarder cet exemple 5. Je vais le faire sans faire les détails des calculs, parce que maintenant, je pense que vous avez compris comment faire ces calculs. Mais je vais juste donner les valeurs comme ça, en les regardant simplement dans le livre. Alors, d'abord, on a cette matrice A qu'on veut diagonaliser. Et puis, les valeurs de la matrice A, c'est ceci. 1, moins 1, 2, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, 2. Alors, elle est un petit peu spéciale, cette matrice. On le voit tout de suite, puisqu'il y a trois fois la même ligne. Remarquez que l'on peut dire que, puisqu'on a trois fois la même ligne, on peut déjà dire que la dimension de l'image de l'application associée à cette matrice sera 1. Et comme la matrice est 3 fois 3, ça veut dire que la dimension du noyau de cette application sera 2. Et ça, c'est une information qu'on va réutiliser dans un instant. Donc, retenez que la dimension du noyau de cette matrice, ou de l'application associée à cette matrice, est de 2. Voilà. Maintenant, le but de cet exemple, c'est de calculer A puissance 10. Et puis, vous savez que c'était une des choses qu'on avait dit, justement, que pour trouver A puissance 10, il faudrait trouver la matrice de passage et la matrice diagonale, parce que c'est beaucoup plus facile. Et puis que si on trouve tout ça, donc disons que j'ai une matrice de passage que j'appelle de nouveau P, une matrice diagonale que je vais appeler D parce qu'elle est diagonale, et puis la matrice de passage ici,
Alors si j'ai cette égalité-là, alors a puissance 10, eh ben, c'est égal à p-1 fois d puissance 10 fois p. Et puis une matrice diagonale élevée à une puissance quelconque, c'est beaucoup plus facile qu'une matrice qui n'est pas diagonale. Donc c'est l'intérêt de cet exemple-là. Alors, pour faire ça, ben, on sait, il faut trouver les valeurs propres et puis les vecteurs propres. Alors on commence par chercher les valeurs propres, on pose l'équation caractéristique, on résout l'équation caractéristique. Il se trouve que dans ce cas-là, l'équation caractéristique, qu'est-ce que c'est? C'est lambda au cube moins 2 lambda égale 0. Ça, c'est l'équation caractéristique, je vais noter ici. EC, c'est l'équation caractéristique. Et puis, si je veux résoudre ça, ben, je vais factoriser, donc je mets lambda au carré moins 2 lambda carré, pardon, excusez-moi, je vais le carré ici. Donc lambda carré facteur de lambda moins 2 égale 0. Et puis ici, donc, on a deux valeurs propres, les valeurs propres qui sont 0 et 2. Alors je vais écrire ici lambda égale 0 ou lambda égale 2. Voilà. Donc on n'a que deux valeurs propres au lieu d'en avoir trois comme d'habitude. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les espaces propres associés à ces valeurs propres. Dans le cas de la première, lambda égale 0, finalement ça revient à quoi? Ça revient à résoudre l'équation a fois x égale 0 fois x. Oui, mais 0 fois x, qu'est-ce que c'est? C'est 0. C'est le vecteur 0, 0, 0. Je vais écrire comme ça, 0, 0, 0. Hop. Et du coup, résoudre ça, à quoi est-ce que ça revient? Ben, ça revient à trouver le noyau de la matrice A. Alors c'est pour ça que dans l'exemple de votre livre, on vous parle de noyau, parce que dans ce cas-là, il se trouve que ça revient à ça. Et du coup, ce noyau, on avait dit tout à l'heure, il était de dimension 2, et puis on va le donner. Alors, le livre vous le donne, ce noyau, qu'est-ce que c'est? C'est le noyau, alors je peux l'écrire comme ça, ker de A égale L2, et ça me donne deux vecteurs, 1, 1, 0, 1, 1, 0, point virgule, 0, 2, 1. Hop. Donc ça veut dire que l'espace propre associé à ma valeur propre 0, eh ben c'est ça. C'est donc un espace de dimension 2. Alors je peux écrire E0 égale la même chose. Voilà, égale la même chose. Et puis ensuite, donc on a trouvé comme ça l'espace propre associé à 0. Il faut trouver aussi l'espace propre associé à 2. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 1, 1. Donc de nouveau, ici, je ne fais pas tout le détail des calculs. Hein. Les calculs, maintenant, vous savez les faire. Je vous laisse les faire sans moi si vous voulez les vérifier. Et donc, finalement, on a trouvé trois vecteurs propres qui sont linéairement indépendants. Et là, on se dit, ouf, le nombre de vecteurs propres qu'on a trouvé correspond à l'ordre de la matrice, et donc ça veut dire que A est diagonalisable. Et du coup, quelle est cette matrice diagonale qui est A? La matrice diagonale, alors c'est toujours, elle est formée des valeurs propres, toujours. Et puis dans la diagonale, et puis partout ailleurs, il y a des zéros. Donc, on peut mettre partout ailleurs déjà des zéros, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et puis dans la diagonale, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, puisque la valeur propre 0, en fait, on peut dire que c'est une solution double de cette équation, puisque c'est un 0 de multiplicité 2, ou on peut dire parce qu'il y a deux vecteurs propres qui sont associés à ça. Du coup, on le met deux fois, donc deux fois le 0. Voilà. Et puis l'autre valeur propre, 2, elle est de multiplicité 1, donc je la mets une fois. Et là, j'ai ma matrice diagonale. Alors vous voyez que c'est une matrice qui comporte beaucoup de zéros, mais enfin peu importe, c'est une matrice diagonale. Et puis la matrice de passage, de quoi est-elle composée? Eh bien, elle est composée des vecteurs propres associés à ces valeurs propres, et puis il faut les mettre dans l'ordre évidemment. Hein. Donc il faut d'abord mettre les deux vecteurs propres qui sont associés à 0. Alors là par contre, entre ces deux-là, on peut mettre celui-là en premier, celui-là en premier, c'est égal. Mais il faut mettre d'abord cela. Donc ça va faire 1, 1, 0, 0, 2, 1. Et puis pour la dernière valeur, ça fait 1, 1, 1. Et on a comme ça
notre matrice de passage. Voilà. Et puis ensuite, pour calculer A puissance 10, ben, on peut faire ce calcul-là. Alors D puissance 10, on peut dire que c'est assez facile à calculer parce que ça va être quoi? D puissance 10, je peux le mettre, je vais le mettre ici par exemple. D puissance 10, qu'est-ce que c'est? Ben, il va y avoir des zéros un peu partout. Et puis il y a juste ce 2 puissance 10 en fait. Ici, 2 puissance 10. Alors on peut écrire 2 puissance 10 ou 1024, comme on préfère. Et on a D puissance 10. Puis ensuite, ce D puissance 10, je peux le multiplier à droite par P, à gauche par P-1, et puis je trouverai A puissance 10, vous avez les calculs, enfin le résultat des calculs qui est donné dans votre livre.